Éric Zemmour. Bonsoir. Un quinquennat pour rien est un titre trompeur, car le sujet de votre livre, c'est l'islam. L'islam que vous assimilez, amalgamé à l'islamisme, au djihadisme. Pour vous, les gènes du terrorisme sont dans l'islam. L'islam est diabolique. Diabolique, non. En revanche, l'islam se constitue dès le début, dès l'origine, dès le 7e siècle, dans la guerre. Ça, c'est sûr. C'est l'histoire qu'il raconte. Et c'est pas la seule religion. Qui se constitue dans la guerre ? Ah si, c'est la seule religion. En tout cas, qui est marquée par les guerres, ça c'est sûr. C'est pas la même chose. Oui. Enfin, en tout cas, un texte est dangereux si on ne l'interprète pas, si on ne prend pas de distance avec lui. C'est le cas de la plupart des musulmans en France, non ? Chère madame, il est interdit de prendre de la distance avec le Coran. Il est interdit d'interpréter le Coran depuis le 9e siècle. C'est une grande querelle qui a d'ailleurs beaucoup agité les musulmans au 9e siècle, entre les mutazalites qui voulaient justement faire comme le christianisme, c'est-à-dire mettre la raison dans la foi, et les autres, et c'est les autres qui ont gagné. Enfin, c'est tout le problème de l'islam aujourd'hui. Je ne reconnais rien du tout. Vous reconnaissez qu'il y a des musulmans en France qui vivent dans la paix, qui n'interprètent pas à la lettre les textes du Coran, qui sont totalement intégrés. Mais ça, c'est vous qui le dites. C'est pas vrai ? Non. Vous ne connaissez pas de musulmans ? Vous connaissez des musulmans ? Ah si, je connais beaucoup de musulmans, oui. Oui, et qui vivent leur religion dans la paix, il n'y en a pas ? Non, mais ça, c'est un argument fallacieux. Je vais vous expliquer quelque chose. Tout le monde vit dans la paix. L'islam lui-même veut dire paix. Mais l'islam veut dire aussi soumission. Donc en fait, on ne vit dans la paix que quand on se soumet à l'islam. Il y a simplement des gens qui sont des bons musulmans et des mauvais musulmans. En islam, il n'y a pas de musulmans modérés. Ça n'existe pas. Il y a simplement des gens qui appliquent à la lettre et d'autres qui n'appliquent pas à la lettre. Mais ils savent qu'ils ne sont pas des bons musulmans. Donc les mauvais musulmans sont des bons musulmans pour nous. C'est tout le problème français. C'est que ce que vous appelez... Et ce sont les plus nombreux. Non, ce n'est pas les plus nombreux. Ce que vous appelez bons musulmans, l'islam les appelle mauvais musulmans. C'est tout notre problème. Et en revanche, ce que vous appelez... C'est qui l'islam ? Pardon, c'est qui l'islam ? Vous L'islam, ne pouvez pas dire, vous, qui sont les bons musulmans et les mauvais musulmans. Mais vous c'est pas vous, Éric Zemmour. Mais elle non plus. Mais sûrement pas vous. Mais si, moi je peux le dire. Et pourquoi vous pouvez le dire ? Mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est très simple. Parce qu'il y a un texte. Ça n'a pas de sens. Mais si, ça au contraire, c'est ça qui a du sens. Et c'est pas ce qu'on fait. Ce qui n'a pas de sens, c'est de dire l'islam ne pose aucun problème, mais quand on explique ce qu'est l'islam, on dit ah ben non, c'est pas ça. C'est exactement ce que Anne-Sophie vient de faire. C'est exactement ça. Le djihad fait partie de l'islam. C'est constitutif. Non, il n'y a pas de différent. Ah, si. Il y a le petit djihad et le grand djihad. Il y a le djihad psychologique, spirituel, et il y a le... Oui. Sauf que le djihad militaire, le djihad guerrier, n'a jamais été supprimé. Et c'est un élément fondamental de l'islam. Et donc, les soldats du djihad sont considérés par tous les musulmans, qu'ils le disent ou qui ne le disent pas, comme des bons musulmans, c'est des guerriers, c'est des soldats de l'islam. Je sais que ça vous déplaît, mais c'est comme ça. Non, c'est pas que ça nous déplaît. Mais si. On vit pas dans le même... Les djihadistes ne sont pas considérés par tous les musulmans comme étant des bons musulmans. C'est absolument faux. Si. Mais vous pouvez pas parler à leur place. Même les salafistes les rejettent. À leur place, c'est ça qui est les salafistes les rejettent. Vous pouvez avoir des points de vue. Ils prennent des Vous ne pouvez pas parler à la place de l'ensemble des musulmans. Il y a un jeu. Simplement, il y en a qui osent aller au bout de l'application de l'islam, et il y en a qui n'osent pas, mais qui savent que le djihad fait partie de l'islam. C'est comme ça, que ça vous plaise ou non. Si l'islam... Et il n'y a pas que le djihad, d'ailleurs. Il y a toutes les... Si vous voulez, qu'est-ce que c'est que l'islam ? Voltaire avait une très jolie formule que je cite, c'est un réchauffé de judaïsme. C'est-à-dire que c'est une orthopraxie, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que c'est une pratique qui s'occupe de la vie des gens, exactement comme le judaïsme. Avec une différence fondamentale, et même deux, c'est que, justement, pour reprendre votre question d'origine, le judaïsme est sorti de cette orthopraxie par la discussion, la disputation, le fameux Talmud, donc la liberté d'interprétation, qui est interdite en islam. Et deuxièmement, le judaïsme n'est pas prosélyte. Quand vous avez une religion qui interdit l'interprétation du texte, parce que c'est comme ça, et donc la moitié du Coran est un Coran guerrier. Quand dans le Coran on explique qu'il faut tuer... grande violence également dans la Bible, des appels au meurtre également dans la Bible, qui ne sont évidemment pas entendus, écoutés, appliqués par... Alors, c'est très bien que vous me posez cette question. D'abord, ne mélangez pas la Bible, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a un appel au meurtre, c'est Dieu qui recommande de tuer Amalek. Amalek, c'est une peuplade qui s'est opposée aux Hébreux, et, effectivement, vous avez tout à fait raison, et qu'ils ont exterminé. Sauf que,
Vous voyez la différence. C'est que depuis, d'abord, Amalek n'existe plus, ça vous a pas échappé. Pierre Lescure ne fait pas partie des Amalek. Et vous non plus. C'est comme ça. Et deuxièmement, le Talmud, depuis au Moyen-Âge, a estimé que comme justement Amalek avait disparu, cette injonction divine n'était plus à l'ordre du jour. Dans le Coran, c'est compliqué parce que les Amalek en question, c'est les Juifs et les chrétiens. C'est les associateurs et les traîtres. C'est ceux qu'on doit égorger. Et c'est ceux que Mahomet égorge. Et Mahomet est l'homme parfait pour le Coran. Et pour l'islam, c'est l'homme parfait qu'on doit imiter. Donc les djihadistes il faut tuer tout le monde. Il faut tuer tous les chrétiens et tous les juifs. Vous n'écoutez pas ce que je dis. Non mais c'est un peu l'interprétation que vous en faites. C'est écrit dans le Coran. Si l'islam est notre ennemi juré, que fait-on? On interdit l'islam? Alors, c'est compliqué, je reconnais. Parce que l'islam n'est pas qu'une religion. C'est une religion. C'est-à-dire qu'il a les éléments constitutifs d'une religion selon la pratique chrétienne. Parce que Rémi Braque dit très justement, tous les Français, nous tous, pour nous, religion, ça veut dire le catholicisme. C'est-à-dire la prière, le jeûne, le pèlerinage. Sauf que l'islam, ce n'est pas seulement ça. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec nos musulmans? Est-ce qu'on leur interdit d'exercer leur culte? Est-ce qu'on crée un système d'apartheid? Vous dites qu'il faut discriminer. D'abord, vous remarquez que vous en êtes à qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Moi, avant, qu'est-ce qu'on fait? Il faut d'abord être sûr que le diagnostic est accepté. Or, ce que je constate, c'est que mon diagnostic n'est pas partagé. Il n'est pas partagé. Ah oui, déjà c'est plus compliqué. On a besoin de diagnostic. Mais une fois que vous avez fait le diagnostic, vous avez peut-être une idée, parce qu'on vit aujourd'hui dans une France où il y a un certain nombre de musulmans, des millions. Qu'est-ce qu'on fait? C'est justement une partie du sujet. Moi, j'ai essayé. Vous avez lu j'espère, vous avez lu mon texte qui préface, si j'ose dire, préface les chroniques. Les chroniques d'RTL. Qui fait à peu près une 50aine de pages. J'ai voulu une espèce de livre dans le livre. On a même hésité. Vous connaissez les soucis éditoriaux. L'éditeur a même songé à le publier tel quel. Oui, voilà, à part. Exactement. Oui, parce que c'était un texte. Non, ça donne une perspective à toutes les chroniques. Mais c'est pas la même chose. Je suis d'accord, c'est pas la même chose. Bref. Une vision assez apocalyptique. Absolument d'accord. Mais je suis d'accord. Mais encore plus loin. Il vous a pas échappé que je sais pas dans quel monde vous avez vécu cet été, mais enfin Nice, c'est pas apocalyptique pour vous? Vous ne répondez pas à ma question. La mort du prêtre, c'est pas apocalyptique? On aimerait bien vos solutions. c'est des gens qui vivaient en France, qui étaient français. Ça vous paraît pas apocalyptique ça? Non mais le terrorisme est apocalyptique. Non mais c'est pas du terrorisme, c'est du djihadisme. Le terrorisme islamiste. Non, mais c'est ça. C'est la façon dont vous mettez l'insigne égal entre djihadisme, islam, etc. Et pour moi, c'est égal. Une guerre de civilisation menée par l'islam sur notre sol. Non, elle est menée par une poignée de djihadistes qui ont commis les attentats. Revenons à vos solutions. Excusez-moi de ne pas être d'accord avec vous. Apartheid, dictature. Le djihad, ça fait partie de l'islam depuis l'origine de l'islam. Pas pour la grande majorité. Mais non, mais vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas l'islam. Vous ne savez pas ce qu'est l'islam. Je connais des musulmans en France. Oui, mais. Bah oui. Oui, d'accord, moi aussi j'en connais, c'est pas le sujet. Mais non, mais c'est pas le sujet. Le communisme aussi, vous connaissez des communistes et ils envoyaient pas tout le monde dans les camps de concentration et c'était le communisme. Éric Zemmour, vous pouvez répondre à ma question. Oui. Alors qu'est-ce qu'on fait avec les musulmans? Vous avez remarqué, si vous m'avez lu, donc je disais que le sujet est global. C'est-à-dire que je pense que nous vivons depuis 30 ans une invasion, une colonisation qui entraîne une conflagration. C'est-à-dire que le djihad, ce sur quoi on parle depuis 5 minutes, ce n'est que, si j'ose dire... de l'islam surtout. De l'islam et du djihad. Et la cerise sur le gâteau. Puisque vous les assimilez. Oui, mais évidemment. Mais si vous voulez, il y a eu d'abord... Donc, revenons pas. Non, mais parce que c'est lié tout ça. Oui, on l'a compris dans votre essai. Dans les innombrables banlieues françaises, où de nombreuses jeunes filles sont voilées, c'est également l'islam. C'est également du djihad. C'est également la lutte pour islamiser un territoire qui est normalement une terre non islamisée, une terre de mécréants. C'est la même chose. C'est de l'occupation de territoire. Qu'est-ce que vous faites avec les musulmans en France? Est-ce que vous les mettez à part? Est-ce que vous les chassez? Est-ce que vous leur interdisez d'exercer leur religion? Je pense qu'il faut leur donner le choix entre l'islam et la France. C'est ça. Donc s'ils sont français, ils ne pratiquent pas l'islam. S'ils ne sont français, ils doivent, mais c'est compliqué parce que l'islam ne s'y prête pas, je le reconnais. Non, ils ne doivent pas renier leur religion, ils doivent se détacher de ce qu'est leur religion. Vous savez... Ça veut dire quoi? Ça veut dire... C'est pas déjà le cas de ceux qui sont de mauvais musulmans dans votre esprit? Non, mais je vais vous dire, par exemple, donner un prénom qui n'est pas un prénom français à ses enfants, c'est ne pas se détacher de l'islam. C'est vouloir continuer l'identité islamique en France et c'est vouloir transformer la France en un pays de plus en plus musulman. Faire le ramadan.
Faire le ramadan, vous savez que Bourguiba voulait l'interdire. Manger halal. Manger halal, ils ont le droit de manger halal chez eux. Non, mais on essaie de trouver ce qui est mais non, mais ils ont le droit de manger halal chez eux. Simplement, ils ne doivent pas obliger les cantines à leur servir halal. Est-ce que l'obsession identitaire n'est pas le pendant du djihadisme? Est-ce qu'on ne retrouve pas la même volonté de dérive vers des extrémités, vers l'extermination de l'autre, soit les musulmans, soit les blancs catholiques? Ça vous a pas échappé que j'avais pas mon permis camion? Non. Mais, donc c'est pas moi qui ai tué 180 personnes à Nice. Quand on commence à discriminer, on passe au ghetto, on passe ensuite, on peut passer à l'extermination, ça se fait aussi. C'est pour ça, il y a un processus. Ça n'a rien à voir. Excusez-moi, je vous répète, ce n'est pas moi qui ai mon permis camion et je n'ai pas tué 180 personnes à Nice. Ce n'est pas moi non plus, c'est pas un tas de personnes qui sont musulmanes. Mais c'est en criant à l'Akbar. Ça vous a échappé peut-être. C'est pas en criant Bouddha est grand. Non, mais enfin, si demain un catholique le fait, si un catholique le fait, écrit le Dieu catholique est grand, je me sentirais pas responsable d'un meurtre pareil. Moi aussi. Non, mais culturellement, oui. Il faudra interdire la religion catholique alors dans ce cas? Mais vous avez remarqué que ça n'a pas eu lieu. Non, ça peut arriver. Ah bon? Ah oui. Moi, je vis qu'il n'a pas dit Jésus est grand. Excusez-moi. Il était. Non, mais c'est n'importe quoi cette comparaison. Donc la question. C'est n'importe quoi. La question identitaire. De quelle religion est-il et au nom de quelle religion? Mais il n'a pas tué au nom d'une religion. Vous êtes sûr dans ces oui, c'est sûr. Ouais, la question d'identitaire, elle va être dans la campagne. Elle est déjà dans le programme des politiques. En revanche, vous êtes déçus par le parti qui, selon vous, avait compris ce qui comptait, c'est-à-dire l'identité nationale. Vous êtes déçus par Marine Le Pen. Vous la reniez quasiment dans votre livre. Je ne suis pas à la renier, c'est pas... Mais si, vous êtes assez je suis critique, on n'a pas le droit d'être critique. Si, bien sûr. Ce que vous n'aimez pas, c'est sa France apaisée, revendiquée. L'apaisement, c'est une faiblesse. Ça manque de virilité, peut-être. Ça m'amuse, si vous voulez, parce que l'apaisement, ça a une connotation historique assez forte. C'est l'appeasement, c'est la politique de Chamberlain face à Hitler. Oui, enfin, vous trouvez toujours des liens avec un lien, ce n'est pas négligeable. Vous pensez que c'est sa référence? Non, je ne pense pas. Bah alors. Mais je pense qu'en revanche, que tous les pacifistes en France qui disent il n'y a pas d'amalgame, c'est l'héritage d'un grand parti collabo qui existe depuis 1000 ans en France. Quand on veut la paix, on lâche et collabo. Exactement. Et c'est un peu le cas de Marine Le Pen aujourd'hui. Je ne dirais pas jusque-là. Je dis qu'effectivement, sous l'influence de Philippot, elle abandonne la question identitaire et elle pose une question de souveraineté qui n'est pas négligeable et que moi qui me suis battu à l'époque de Maastricht pour le non à Maastricht, je ne vais pas mépriser du tout cette question. Mais je pense que justement, c'est une question qui a 25 ans de retard. C'est secondaire aujourd'hui. Par rapport à l'identité, si vous voulez, c'est ce que je dis. Une république française islamique serait souveraine, elle pourrait être souveraine, mais elle serait plus la France. Vous trouvez qu'elle a abandonné l'identité? Elle a peut-être un peu adouci son discours, mais abandonner l'identité, c'est trop fort. Moi, je trouve au contraire, en écoutant le débat public, les discours des principaux prétendants à la primaire de droite, que l'obsession identitaire, pour reprendre la très bonne expression d'Anne-Sophie il y a un instant, celle que vous... la vôtre, elle a triomphé. Pas d'obsession. Elle a triomphé dans le débat public. Mais c'est pas l'obsession identitaire comme vous dites avec un terme médical. Non, je vous dis, c'est où étiez-vous pendant l'été? Où êtes-vous depuis des années? Là, si vous préférez un terme neutre, la thématique identitaire, elle domine aujourd'hui le débat public. Mais je suis d'accord. C'est l'axe de campagne de Nicolas Sarkozy, notamment. Vous en félicitez. Voilà. Il y a un problème avec Sarkozy. C'est que ça fait 3 fois qu'il refait la même campagne et quand il est élu président, il ne fait pas du tout ce qu'il... Voilà. C'est-à-dire qu'il ne supprime pas notamment... il ne supprime pas le problème. J'ai vu que maintenant il réclamait la suppression du regroupement familial. Je suis ravi. Donc il ne le fait pas quand il est au pouvoir. Exactement. La suspension. On a l'impression... Lui, il dit la suspension, mais bon. On a l'impression qu'il n'y croit pas vraiment, qu'il fait ça pour faire campagne parce qu'il sait, il a un instinct politique très fort qu'il faut pas lui enlever. Il sait bien que c'est ce qu'attend le peuple, mais on n'a pas l'impression qu'il y croit vraiment. Modifier la Constitution pour interdire le burkini, c'est aussi ce qu'il a proposé. Modifier la Constitution, c'est peut-être un non. Non, ça c'est un autre sujet que j'aborde d'ailleurs dans mon texte, qui est ce qu'on appelle le fameux État de droit, qui est en fait aujourd'hui le cheval de Troie de l'islam pour imposer une société holiste, comme on disait jadis, c'est-à-dire collective, à travers des fameuses droits et libertés individuelles. Aujourd'hui, l'islam est très habile, il se sert
de notre obsession, alors pour le coup individualiste, pour imposer son modèle. C'est la phrase de Qaradawi, vous savez, le théologien égyptien très proche des frères musulmans, qui disait nous vous vaincrons avec vos lois démocratiques et nous vous coloniserons avec nos lois. Vous n'êtes pas loin de préconiser une dictature. Hein. J'ai retrouvé ce mot 2 fois dans l'introduction de ce livre. Hein. Alors, dictature au sens romain du terme, c'est-à-dire que, vous savez, au sens où... Oui, non, mais je rigole pas du tout. C'est très sérieux. Pardon. C'est-à-dire que, non, là, je suis sérieux 2 minutes. Je pense que il faut, effectivement, je veux dire, dictature, c'est un mot qui aujourd'hui n'est pas compris. En revanche, ce qui est compris, c'est que je pense que les juges gouvernent, c'est-à-dire la Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil d'État, on l'a vu pour le Burkini, le Conseil constitutionnel, ils gouvernent avec leurs normes et ils imposent leurs normes à la volonté populaire. Je pense que c'est le contraire de la démocratie. Donc ma dictature, en fait, c'est le retour à la démocratie. C'est-à-dire la volonté du peuple. Parce qu'il faut parler de démocratie. Non mais la volonté du peuple qui est vraiment respectée. Aujourd'hui, les juges ne respectent plus la volonté du peuple au nom de l'état de droit. On l'a vu encore pour le Burkini. Pierre. Toutes les chroniques de la saison dernière sur RTL ne sont pas dans les 500 pages qui suivent votre texte d'ouverture. Je pense par exemple à la chronique que vous appeliez au bombardement de Molenbeek. Elle y est. Je vous assure qu'elle y est. Voilà, votre J'ai tout relu. Non, elle n'y est pas. C'est celle où vous blâmiez Taubira de ne pas avoir fait emprisonner l'un des tueurs du Bataclan, Stéphane, condamné 8 fois, alors que c'était sous la droite entre 2004 et 2010. Mais j'ai jamais dit ça. Absolument, vous l'avez. Je n'ai jamais dit, ce n'est pas moi. Ramassé par Laurent Vous trompez, ce n'est pas moi. Il se trompe une fois de plus. Il se trompe une fois de plus. C'est pas la première fois. Mais la chronique n'y est pas. Et la chronique y est. C'est la chronique qui suit exactement. C'est dans l'ordre chronologique. Toutes les chroniques sont là. Non. Bombarder Molenbeek, évidemment qu'elle y est, voyons. Enfin, vous avez, Vous avez tout relu, mais vous avez fait des fautes, hein. Alors, il y a des fautes. Oui, si. J'en ai relevé au moins 2. Par exemple, vous citez le rapport d'Europol selon lequel l'État islamique aurait envoyé 5000 combattants sur le sol européen. En fait, ce sont 5000 Européens qui sont partis vers l'Irak et la Syrie. On a le rapport, hein. Là, on peut le relire. Il y a un tiers qui serait revenu. Bon, il y a ça, puis il y a autre chose. Vous parlez de... Je parlais pas de ça, je parlais de ceux qui sont rentrés, oui, mais qui sont rentrés avec les migrants. Là, le rapport, il parle que de ceux qui sont partis. Il dit qu'environ un tiers est revenu. Vous parlez aussi d'un député socialiste français qui a appelé à créer un Long Island européen. Oui. C'est pas Long Island, hein. Ah, c'est qu'est-ce que c'est? C'est Ellis Island. Ah, pardon. Voilà, c'est pour ça. Ça vous a un peu étonné parce qu'on autant pour moi, un texte, c'est lu, vous voyez, en plus, relu. C'est pas corrigé, en plus. Il y a un correcteur. Vous avez raison. C'est un peu étonnant. Vous avez raison. Ah bon, je croyais que vous alliez dire qu'il l'avait pas dit alors qu'il l'avait dit devant moi, alors je comprenais plus, là. Bon, on n'a pas le temps de revenir sur... On va appeler Maxime Soutek pour le 5 sur 5. Mais je vais la trouver. Tenez. Merci. Maxime Soutek.